Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 18 juillet. Petit point sur les plans qu'on a vus ensemble lors du Morning Live avec les membres de l'école de trading Livestream Trader. Donc on commence par le DAX. Le DAX qui est en train de valider, attention la bougie n'est pas clôturée, mais en train de valider son joli double bottom daily et de casser la MM20. C'est un très très beau W, il y en a rarement des aussi beaux comme ça. Donc il poursuit son rebond, il gagne déjà 1,30 ce matin. Pas envie de shorter évidemment ce rebond technique, on est en train de passer les plus hauts précédents, on est en fort rebond. Attention, le timing n'est peut-être pas le meilleur pour acheter maintenant, même si on est en train de casser un 61,8 vu par un de nos abonnés assez intéressant. Si on prend toute cette vague de baisse là, il est en train de casser le 61,8, il casse la médiane d'Andrews qu'on peut tracer ici avec les deux points bas et le point haut ici. Donc il devrait en théorie aller chercher au moins l'intermédiaire, voire pourquoi pas les 100%, 13 400 points. Maintenant il faut attendre le bon timing, c'est-à-dire soit un petit repli sur la médiane intéressant pour essayer de payer parce qu'on ne paye pas tout de suite au bout de 1,30, soit un repli plus important sur l'ancien triangle avec la résistance que je vous ai fait en rouge. Mais bon, c'est déjà beaucoup plus bas, ça veut dire que le marché il va se casser la gueule d'abord de 1,70 et donc ce sera beaucoup moins intéressant. Bon voilà, j'attends un petit repli, peut-être au plus proche de la MM20, elle a cette bande en 15 minutes, petite zone sympa ici vers les 12 960. Si on a un excès de conso, voilà, on corrige un peu ce 61,8, on vient chercher cette zone-là, essayer de payer au plus proche de 1960 pour aller chercher l'intermédiaire d'Andrews et puis pourquoi pas 13 400 dans la semaine. Après, on a une semaine agitée, on a la BCE cette semaine, on a également pas mal de earnings, donc de résultats d'entreprise. Donc voilà, n'allons pas trop vite en besogne. En tout cas, ne faisons pas de bêtises cette semaine, essayons d'être très sélectifs avec un nombre de trades limité et vraiment du 5 étoiles de chez 5 étoiles. Je me concentrerai donc cet après-midi plutôt sur les indices américains. Le Dow Jones qui lui aussi poursuit son rebond la semaine dernière. On avait fait un beau marteau, je vous l'ai donné dans la vidéo d'hier avec une très belle bougie vendredi. Il est en train de passer son précédent plus haut, les 31 460. Donc c'est intéressant. Après, on a de l'obstacle, on a la MM50 au-dessus de la tronche. Il faut voir ce soir si on casse cette oblique. Donc c'est pareil. C'est ça là, qui est un peu difficile dans ce marché actuel. C'est-à-dire que on a envie d'acheter parce qu'on a un flux haussier, parce qu'on voit des belles configurations daily, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu râpé et que c'est pas trop le timing. Et en plus, on veut pas shorter. Donc, il faut rester à l'écart. Il faut attendre vraiment un beau setup. J'ai envie de payer cet après-midi, bien sûr. Un petit repli, ce serait le bienvenu sur la zone de l'ancien top vers les 430. Ce serait terriblement super sympa de sa part s'il pouvait revenir vers 430, 400 pour essayer de travailler un petit repli sur cette zone en bleu. Mais attention, ça voudrait dire que l'oblique passe pas. Un repli plus intéressant, ce serait l'espèce de support oblique que j'ai ici qui coïncide avec la médiane d'Andrews, la même médiane que sur le DAX quand je prends ces 3 points ici. Ça, ce serait tip top et qui coïncide également avec le haut du triangle 4 heures qu'on avait là. Donc, repli un peu violent vers les 31 170, ce serait super, mais du coup, ça veut dire qu'il perd 400 points. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. En tout cas, d'après le flux, j'ai envie de chercher plutôt des achats. On est en extrême surachat, donc je ne suis pas certain que ce soit le meilleur timing pour lancer un achat aujourd'hui. En tout cas, tout de suite, même dans une approche day trading. Et pour l'instant, je n'ai pas de signal de retournement, donc je n'ai pas envie de shorter. Donc voilà, on va attendre les zones que je vous ai vues tout à l'heure. Et gros big up à l'épaule tête-épaule qui était génial en 4 heures, qui a quand même bien marché. Donc si on peut voir un setup similaire, eh bien, je suis preneur. Donc voilà, plutôt un biais haussier. Attention au timing, on arrive sur des obstacles. On attend un petit repli, pas un trop gros repli parce que sinon ça veut dire que les obstacles fonctionnent. Et puis pour l'instant, pas de short, même si la donne peut changer. On a des gros résultats cet après-midi. Bank of America, IBM si je ne dis pas de bêtises. Donc on reste vigilant et on se concentre sur le top du top de la crème de la crème. Merci à tous, très bonne journée du coup et je vous dis à 15h15 pour les abonnés de l'école de trading Livestream Trader. Ciao!